Ils ont toujours eu comme argument elle était à moitié nue. Est-ce que cela explique toutes ces violences que subissent les jeunes filles et des femmes à longueur de journée? Et mes téléspectateurs de SAT-TV, heureuse de vous retrouver à cette journée spéciale jeune fille pour recueillir quelques informations sur ce point. Le 11 octobre, c'est aussi ça. Venez avec moi. Bonjour les filles. Bonjour, ça va? Ça va. Le 11 octobre représente quoi pour vous? D'ailleurs, c'est quoi d'abord le 11 octobre? Le 11 octobre, c'est la journée internationale de la jeune fille. Vous êtes sûre? Oui. Super. Selon vous, est-ce que le mode vestimentaire explique les cas de viol perpétuel et les harcèlements que les femmes subissent à longueur de journée? Bon, moi, je peux dire que l'habillement, en quelque sorte, ne justifie pas le viol. Parce qu'il y a des bébés de 7 mois, des enfants de 2 ans qui sont violés. Si l'habillement justifiait réellement le viol, ces bébés de 7 mois ou ces enfants ne seraient pas violés. Moi, je suis une femme. Je m'habille quand je veux, où je veux, avec quoi je veux. Un homme n'a pas le droit de m'imposer mon habillement. Tu comprends? Donc, en ce qui concerne l'habillement, moi, je pense que l'habillement ne peut pas justifier le viol. Eh, ma grande, faut pas me fuir. C'est notre journée, on va célébrer. Ah oui, c'est vraiment une fierté pour nous de savoir que nous, jeunes filles, aujourd'hui, on a une journée spécialement dédiée à nous de dire ce qu'on veut, quand on veut. Alors, en fait, ah oui, exactement. Vous êtes habillée avec elle. Est-ce que le mode vestimentaire de la femme explique ces cas de viol et l'harcèlement qu'elle subit chaque jour? Enfin, en réalité, en aucun cas, le mode vestimentaire ne doit justifier le viol ou le harcèlement. Mais moi, à mon niveau, je pense que les jeunes filles devraient s'habiller de façon responsable parce que généralement, toute jeune fille qui s'habille de façon décente, ça sera un peu honteux pour l'homme de venir l'agresser d'une façon extravagante. Si vraiment une jeune fille s'habille de façon extravagante, sort de chez elle, ses parents ne trouvent pas un problème à cela. Donc cela ne donne aucun droit à un autre homme de la rue de venir l'imposer sa façon de s'habiller. Donc ça, je crois que l'éducation, ça doit venir des parents. Si les parents n'ont pas de problème avec cela, la société ne doit pas juger non plus. Super. Vous êtes avec elle, non? Ah oui, exactement. On va célébrer ensemble cette journée. Quel est votre regard sur la jeune fille guinéenne? Sur la jeune fille guinéenne, moi je pense d'abord que la journée internationale, ça c'est une journée qui est très bonne d'être célébrée en fait en Guinée parce que voilà, la plupart des gens, peut-être la journée d'aujourd'hui, c'est juste un rappel à toutes ces communautés, à toutes ces personnes qui pensent aujourd'hui que la jeune fille, avec son habillement, elle peut être violée parce que c'est elle qui a voulu. Mais chose qui n'est pas déjà normale, je pense. Et déjà, peut-être les gens ici, ils pensent que les jeunes filles, elles sont limitées, chose qui n'est pas normale. C'est pas normal parce que la fille, elle doit être incluse dans tout ce qu'on fait. Elle ne doit pas être exclue parce que c'est une femme, elle ne peut pas faire ce qu'un homme peut faire. Peut-être, il y a de ces choses qu'elle ne peut pas faire. Disons, ce qui est trop lié au physique, mais forcément, elles peuvent le faire comme nous. Tout ce qui est lié au mental, ce n'est pas un empêchement pour elle d'aller à l'école. Ça ne peut pas couper des choses. Super. Le thème qui a été retenu cette fois-ci, c'est la génération numérique, notre génération. Selon vous, le numérique constitue la jeune fille ou la destitue? Bon, moi, je pense que d'une part, le numérique peut constituer la jeune fille et d'autre part, le numérique peut destituer la jeune fille. Parce que non seulement il y a, genre moi je dis, chacun a sa manière d'utiliser les réseaux sociaux. Moi je peux utiliser les réseaux sociaux en se focalisant sur les avantages. Par exemple, en ce qui concerne les entreprises, les télés, parce qu'il y a SAT même qui est là. Sur les réseaux sociaux. Donc moi je peux dire que les réseaux sociaux constituent un avantage pour SAT et d'autres entreprises aussi. Mais il y a d'autres jeunes filles aussi qui utilisent juste les réseaux sociaux pour se rendre belles, pour faire des trucs par exemple sur les stories et autres, tout ce qu'elles font dans leur vie réelle, elles le divulguent sur les réseaux sociaux. Il y a aussi un côté que je voudrais signaler, c'est la diffusion des vidéos à caractère sexuel sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas du tout une bonne chose. En parlant de ça, généralement on critique beaucoup la femme que l'homme. Bon, moi je pense que pendant les ébats sexuels, le téléphone n'a pas sa place. Pourquoi se filmer? Pourquoi autoriser l'homme à nous filmer pendant les rapports sexuels et autres? Moi je me dis que si vous êtes partenaire avec un homme ou que ce soit un homme ou une femme, le téléphone ne doit pas avoir sa place lors des ébats sexuels. Super. Vous
partagez le même avis. Est-ce que le numérique constitue la jeune fille ou il destitue? Moi, je pense que le numérique constitue plus qu'elle destitue. Parce qu'aujourd'hui, à travers le numérique, l'on peut se former, s'informer et même faire valoir sa voix. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs conférences se font en ligne. Avant, par exemple, avec le Covid également, il y a eu tellement de rencontres, de conférences où on ne pouvait pas se déplacer. Mais à travers le numérique, les jeunes filles, on peut participer à ces différentes réunions et rencontres. Et aujourd'hui, on peut apprendre l'anglais, on peut apprendre l'informatique et après sa licence, on peut commencer à travailler dans une entreprise. Et le soir, on fait ses cours de master. Donc ça, c'est une grande fierté pour nous du fait que le numérique est une influence positive. Mais du côté négatif, aujourd'hui, on peut voir des petites jeunes filles qui n'ont même pas encore 18 ans, mais qui font des vidéos vraiment qui ne sont pas vraiment du tout bonnes. On voit des jeunes filles qui se font partager leurs vidéos où elles sont nues. Non seulement elles détruisent leur propre honneur, l'honneur de leur famille, mais aussi leur entourage. Donc, de ce fait, le numérique influence négativement. Et aussi, il y a des jeunes filles qui publient leurs photos d'elles qui sont un peu extravagantes. Et certaines, il y a des gens qui utilisent cela comme une arme contre eux, en transformant cette image en une image toute nue. Pourtant, la jeune fille n'a pas publié son image nue, mais il y a des gens qui prennent ça qui considèrent cela comme un crime. Pourtant, c'est pas du tout bien. Et madame aussi, parlant du 11 octobre, la journée internationale de la jeune fille, moi je pense qu'on n'a pas besoin du 11 octobre seulement pour parler des droits de la jeune fille. Parce que parlant de la Guinée c'est un pays qui a des lois qui punissent les injustices que les jeunes filles sont confrontées. On n'a pas besoin du 11 octobre ou par exemple du 6 février pour parler des mutilations génitales féminines. Les droits de la jeune fille, ce sont des débats de tous les jours. On doit en parler tous les jours parce que on subit des violences chaque jour. Donc moi je pense qu'on n'a pas seulement besoin du 11 octobre pour parler des droits de la jeune fille. Alors, mais je comprends que vous avez beaucoup de choses à faire. On va demander à votre ami si il peut faire un trait sur le numérique. Constitue-t-il la jeune fille ou destitue? En fait, ça, c'est une question de propagande concernant toutes les personnes qui abordent le sujet. Parce que moi, je pense que le numérique, peut-être si c'est un problème pour les jeunes filles, c'est ceux qui sont âgés de moins de 18 ans, parce que là, ça prend de leur temps. Ils n'apprennent pas, ils passent juste leur temps à jouer sur les réseaux sociaux. Mais en ce qui concerne l'importance du numérique pour la jeune fille, je pense que c'est un moyen d'abord d'apprentissage pour certaines personnes et un autre pour l'entrepreneuriat, pour ceux qui veulent être, je veux dire, indépendants financièrement. En fait. Merci. Et voilà, mes téléspectateurs de SAC-TV, c'est la fin de cette émission Micro-Trottoir sur la journée internationale de la jeune fille célébrée chaque 11 octobre. Plaisir a été pour moi de vous servir, à rappeler que cette émission a été sponsorisée par Plan International Guinée. Belle journée à toutes les jeunes filles du monde.